Salut à tous les amis, c'est Yannick Papange, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deuil périnatal. Et aujourd'hui, vu que les périodes de fête approchent, je voulais absolument parler des dates difficiles. Les dates difficiles, on en a tous, hein, quand on est parent endeuillé, on a chacun les nôtres, ça dépend beaucoup des personnes. Mais il y a quand même une certaine récurrence et des dates qui reviennent pour beaucoup de parents endeuillés. Classiquement, j'en cite 5, là j'ai revu ma copie, j'en cite 7 au total dans cette vidéo. Les 7 dates difficiles, c'est habituellement la période de Noël, fête des mères, fête des pères, date de naissance de l'enfant et date de décès de l'enfant. Et j'ajouterai pour cette vidéo la date prévue du terme, notamment pour les mamans qui ont accouché prématurément d'un enfant et l'enfant est décédé peut-être à cause de ça ou pour d'autres raisons, mais voilà, la date prévue du terme est souvent difficile. Et deuxièmement, notre propre anniversaire à nous parents, parents endeuillés, qui est aussi un moment pas toujours évident, mais je vais en parler. Alors, il y a différents types de dates difficiles. Tout d'abord, il y a donc les dates anniversaires. Pour moi, c'est du 27 janvier donc au 14 mars. 27 janvier, date de naissance de mon fils, 14 mars, date de son décès. Et forcément, quand on arrive dans cette période-là, je me repasse la cassette. Je revis les événements, il y a les souvenirs qui remontent, on se refait des scénarios, on se dit mais si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, on a tendance un petit peu, il y a la culpabilité qui revient un petit peu parce que voilà, on refait le monde. Et voilà, c'est une période souvent assez difficile, pas que forcément entre les deux dates, mais des fois aussi un peu autour, hein, parce qu'on va se rappeler un peu avant la naissance, tout ce qui s'est passé un peu après le décès, les funérailles, les premiers moments difficiles. Voilà, c'est des choses qui vont remonter au moment des périodes d'anniversaire. Les périodes d'anniversaire, c'est souvent un moment très ambivalent dans les relations avec notre entourage, parce que d'un côté, on aimerait que les gens se souviennent, qu'ils nous envoient un petit message. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de messages le jour de la date de naissance de mon fils, et j'ai pas beaucoup de messages le jour de sa date de décès, même dans ma famille très proche. Mais voilà, quand les gens pensent à moi, ça fait très très plaisir. D'un autre côté, des fois on a aussi un peu envie qu'on nous foute la paix, on a aussi un petit peu envie de s'isoler, de se recueillir avec, voilà, avec son enfant décédé, avec son compagnon ou sa compagne. Voilà, donc des fois, selon les moments, selon comment vous vous sentez, c'est peut-être pas plus mal d'être un petit peu isolé. Voilà, ça dépend des périodes, ça dépend de ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Toujours est-il que c'est des périodes où on va essayer de prendre le temps de rendre hommage à la mémoire de l'enfant, c'est quelque chose d'important. Généralement, je sais que c'est parfois compliqué parce qu'on travaille, tout ça et tout, mais voilà. Moi, je vais toujours systématiquement, maintenant, chaque année, poser 2 jours de congé. Je pose toujours le 27 janvier et le 14 mars. Je veux être tranquille ces jours-là. Je ne veux pas aller au travail et voir des gens. Je veux avoir le temps d'aller au cimetière tranquillement, de pouvoir me recueillir un petit peu, de pouvoir voilà, penser à mon fils. C'est très très important pour moi. Voilà. Après, c'est aussi des périodes où on va peut-être essayer de rendre un petit hommage, de mettre... moi, je vais toujours mettre avec ma femme, on va toujours mettre une bougie pour l'anniversaire de notre fils. Sur sa tombe, on va souffler symboliquement la bougie, voilà, compter les années. Ça peut paraître un peu... Il y a des gens qui trouvent ça glauque, il y a des gens qui trouvent ça bizarre, qui vont dire qu'on se complaît dans la douleur. Les proches vont toujours faire des commentaires, hein, j'y reviendrai quand on parlera notamment des fêtes de Noël ou autres. Mais il y a toujours des proches qui ne comprendront pas ces rituels. Voilà, malheureusement, on peut on a que 2 solutions, on peut essayer de leur expliquer ou on peut les envoyer chier. Voilà, au bout d'un moment, moi je crois que j'ai acquis une réputation de mauvais caractère parce qu'on fait de moins en moins de commentaires là-dessus. Et du coup, voilà, donc j'essaie toujours de faire un petit rituel pour ces dates-là, c'est très très important pour moi. Ok. Les autres périodes compliquées, c'est donc les moments où il y a des attentes très très fortes de la part de la société et de l'entourage en général pour que on s'amuse, on fasse sa fête, on se réjouisse. Je parle bien évidemment des périodes comme notre anniversaire, les fêtes, les moments comme ça, les fêtes de famille. On reviendra sur les fêtes de famille puisqu'il y a encore d'autres choses qui les caractérisent, mais voilà, je me souviens que donc moi j'ai mon premier anniversaire que j'ai fêté dans ma période de deuil, c'était mes 30 ans. Et les 30 ans, on s'attend bien évidemment à ce qu'on fasse la super teuf de l'année, que voilà, ce soit génial, qu'on organise un méga truc et tout ça. On a 30 ans qu'une seule fois dans une vie, enfin, voilà. Mes 30 ans étaient merdiques. Voilà, je ne voulais pas faire la fête. J'ai vraiment envie que la journée se passe le plus vite possible. C'était pas possible pour moi, je ne pouvais pas accepter de me réjouir. C'était un moment où j'étais vraiment pas bien, je commençais à sombrer dans le plus fort de la phase dépressive après le décès, le moment où j'avais envie de me foutre en l'air, tout ça, donc c'était vraiment pas possible pour moi de faire la fête ce jour-là, j'aurais pas su quoi faire, je ne pouvais pas garder mon joli masque avec mon sourire faux ce jour-là,
Et c'est ce que je recommande de manière générale, c'est que voilà, si vous sentez que ça passe pas avec les proches, faites votre maximum pour éviter les proches. J'en parlais dans la dernière vidéo, mais voilà, juste quand les gens comprennent pas, il faut pas se forcer, c'est pas à vous de vous forcer à faire un effort pour eux, c'est à eux de faire un effort. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire l'effort, bah voilà, esquivons-les et restons dans notre coin, dans notre bulle, voilà, quitte à mentir, n'hésitez pas à inventer un bobard, dire que vous allez faire une fête, voilà, dites à vos potes que vous allez faire fêter votre anniversaire en famille, et dites à votre famille que vous allez fêter votre anniversaire avec vos potes, à la limite, voilà, comme ça on vous fout la paix, et vous pouvez être tranquille pour cette journée aussi spéciale. Voilà. Après, je juge pas, hein. S'il y a des gens des parents donnés qui ressentent le besoin de faire la fête parce qu'il y a plein de raisons d'interprétation possibles qui pourraient vous conduire à ça. Vous avez peut-être envie de profiter de la vie parce que votre enfant n'a pas pu vivre et du coup envie de vous donner à fond. Voilà, si vous vous sentez d'attaque pour faire la fête, n'hésitez pas. Moi, je ne vous jugerai pas par rapport à ça. Chacun a son expérience personnelle de ces événements et de ces dates. Voilà. Après, voilà, il y a une couche supplémentaire quand il y a des dates qui sont liées à des événements de société comme Noël ou la fête des mères, la fête des pères. Ça, c'est absolument horrible parce que non seulement on a, comme pour les potes que je citais juste avant, on a la pression de l'entourage pour se réjouir ou autre, mais là on a en plus la pression de toute la société de regarder les magazines de jouets pour enfants, la fête des mères c'est génial, on fait plein de cadeaux, on fait plein de trucs comme ça, il y a des pubs avec des enfants heureux, des pubs avec des parents heureux, des mamans, des papas, tout ça et tout, et vous êtes malheureux dans votre coin, vous avez juste envie de pleurer et vous en pouvez plus parce que vous voyez partout des gens super heureux et on vous met la pression, vous ne pouvez pas faire un pas sans voir une pub dans la rue sur un arrêt de bus, vous pouvez pas allumer la télévision sans voir une pub, vous pouvez pas aller sur internet sans voir une pub dans un coin pour vous dire hey, c'est la fête des mères, c'est Noël, il y a des réductions sur notre magasin ou autre. C'est absolument abominable. J'ai passé, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai passé beaucoup de temps, la première année du deuil, à appeler tous les services chez qui j'avais fait une carte de fidélité pour me désabonner, pour qu'ils arrêtent d'envoyer les catalogues, pour qu'ils arrêtent d'envoyer des échantillons. Voilà, surtout qu'ils arrêtent d'envoyer des lettres. Hey, votre enfant va bientôt avoir 6 mois ou autre, voilà. C'était horrible, donc c'est pareil pour les catalogues de Noël, dès qu'ils savent que vous avez un enfant, dès qu'ils ont votre adresse, ils vont vous envoyer chaque année un catalogue pour vous acheter chez eux, et c'est toujours très douloureux à recevoir, même encore aujourd'hui ça fait un peu bizarre. Alors maintenant j'ai ma petite fille, donc voilà, je fête Noël avec elle, et je vais essayer de faire avec ma femme, on va essayer de faire un truc super pour elle, pour vraiment faire la fête, et voilà, et sublimer le fait qu'elle ait envie. En plus elle est née le 28 décembre, donc on va faire 2 fêtes d'affilée. Voilà, mais ça reste... toujours un petit pincement au cœur, ça reste compliqué voilà, d'imaginer ce que j'aurais pu offrir à mon fils, quel âge il aurait, tout ça. Donc voilà, c'est des périodes compliquées. Donc non seulement il y a les attentes de la société, mais il y a aussi les attentes de la famille. On va vous dire, oui, il faut se réjouir pour les autres enfants. Si vous êtes dans une famille où il y a beaucoup d'autres enfants, si vous avez des frères et sœurs et des neveux et nièces, il y a cet aspect qui est toujours compliqué, les neveux et nièces posent des questions, des fois vos frères et sœurs ne vont pas forcément répondre honnêtement. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas, hein. Mes sœurs ont été absolument géniales par rapport à ça, elles ont été ouvertes avec leurs enfants, elles ont été compréhensives et délicates, et je les remercierai jamais assez par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a des familles, j'ai eu beaucoup de témoignages où... Oh là 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 là, c'est absolument horrible de voir la façon dont l'entourage se comporte, le peu d'efforts qui est fait par les gens pour être compréhensifs vis-à-vis des parents en deuil, ça m'énerve, et c'est... Voilà, si je pouvais les parler à ces gens-là, je les secourais, je leur dirais, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est de vivre ces périodes-là quand on a perdu son enfant, quand on a ce grand vide. Je veux dire, quand on a perdu un enfant, désormais, toutes les dates, toutes les fêtes, c'est toujours vécu sous l'angle de « Ah, mais il aurait dû y avoir quelqu'un en plus ». Il y a toujours une place vide, il y a toujours voilà, il y a toujours des cadeaux qui ne seront pas ouverts, il y a toujours ce... Voilà. C'est absolument abominable. Et ça... C'est très compliqué de le faire comprendre à l'entourage, il n'y a pas de formule magique, il y a toujours excusez-moi, des gros cons qui ne voudront pas réaliser que c'est des moments difficiles et qui voudront absolument insister pour qu'on se réjouisse. Voilà. Malheureusement, j'ai pas 150 conseils à vous donner par rapport à ça, j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente, esquiver, expliquer ou alors mentir. Voilà, mettre un masque, mettre son masque de faux sourire et supporter si vraiment on peut pas faire autrement. Je sais que des fois il y a des circonstances compliquées, on peut pas toujours s'enfuir, on peut pas toujours... voilà. Bon. Ne pas hésiter à chercher des alliés, hein, si vous avez une fête de famille, que vous avez quelqu'un qui, vous le savez, est compréhensif, essayez d'être le plus possible proche de cette personne, d'essayer de lui demander de vous défendre si c'est possible quand il y a quelqu'un qui fait une maladresse.
Alors, je vais pas lister toutes les maladresses possibles, imaginables, mais pendant les périodes de fête, voilà, il faut se réjouir pour les autres enfants, toutes les injonctions à terminer le deuil, à dire ah non mais maintenant il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu arrêtes de te complaire dans la douleur, arrête de penser à ton enfant décédé, c'est glauque, arrête t'es pitoyable, si tu te sens pas capable d'affronter ça, va voir un psy, bref, tous les trucs un peu condescendants, voilà, ou tous les trucs étonnés, surpris, les gens des fois ils sont là de mais comment, ça va faire 6 mois, ça va faire 1 an, je comprends pas, tu penses toujours à ton enfant, t'es pas passé à autre chose, voilà. J'ai eu droit à des choses comme ça il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc voilà, c'est toujours très compliqué d'expliquer aux gens, donc cherchez des alliés si vous pouvez. Trouvez des prétextes pour vous barrer le plus tôt possible si vous sentez que vous perdez pied pendant une fête ou une réunion de famille. Voilà. Si vous avez eu le courage d'affronter Noël, vous voulez faire un effort pour votre famille, c'est très louable à vous et je vous en félicite. Voilà, mais surtout ne vous sentez pas obligé et n'hésitez pas à essayer d'avoir une excuse sous la main que vous préparez à l'avance pour vous barrer d'une fête de Noël ou pour aller vous coucher plus tôt, prétexter que vous êtes malade, que vous avez mal digéré les huîtres ou je sais pas quoi, ou le foie gras, ou prétexter un coup de fil ou n'importe quoi pour vous enfuir et vous protéger. Vous protéger, voilà, c'est vraiment le mot d'ordre que... Essayez de vous protéger pendant ces dates-là, essayez de penser à vous au maximum et essayez de, autant que possible, de vous alléger de cette pression sociale abominable. Il y a un détail qui est amusant que j'ai remarqué hier soir, amusant, non, c'est pas amusant du tout, c'est très triste, et voilà. Mais il y a une page que je suis sur Facebook qui s'appelle Chronique d'une survivante. C'est une nana qui a survécu aux attentats du 13 novembre 2015 et qui fait une bande dessinée pour raconter son expérience. J'ai commandé la bande dessinée, j'ai hâte de la recevoir. Et je lisais une de ses interviews là hier dans l'Humanité où elle parlait de la réaction de l'entourage et c'est incroyable, c'est les mêmes phrases que pour nous en fait, c'est les mêmes phrases, c'est voilà, à un moment donné, ça fait 6 mois, faut que tu passes à autre chose, c'est toujours compliqué pour toi, je comprends pas, voilà, ou alors les autres maladresses, ben elle on va lui dire, truc du genre, oh mais tu devrais aller à ce concert, il est génial, voilà, donc je m'amusais à faire le parallèle, à me dire que c'est un peu l'équivalent pour nous de, tiens, tu veux pas tenir ton petit neveu dans les bras, regarde comme il est mignon et tout, alors qu'on a perdu un enfant. Bah voilà, c'est un peu la même chose, donc en fait j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas une problématique de parents endeuillés spécifique, on a une problématique générale dans notre société, c'est que les gens ne comprennent pas les douleurs traumatiques. Ils ne comprennent pas ce que c'est de subir un traumatisme, d'affronter cette douleur tous les jours, de ne pas pouvoir se lever le matin, d'avoir les événements qui reviennent en tête, peu importe le type d'épreuve qu'on a subi. Voilà. Alors, je ne dresse pas de parallèle entre les épreuves, hein, je ne veux surtout pas comparer parce que il n'y a rien à comparer. Hein. De toute façon, voilà, on ne compare pas les douleurs, on ne compare pas les épreuves. Je trace juste un parallèle entre ce qui vient avec et les difficultés qu'on peut rencontrer. Il y en a certaines qui se ressemblent, d'autres qui sont complètement différentes, mais voilà. C'est marrant quand on passe du temps. Faut que j'arrête de dire c'est marrant. C'est pas marrant du tout, faut que j'arrête, faut que je me corrige sur le langage. C'est surprenant quand on analyse tout ça de se rendre compte des points communs qu'il peut y avoir entre des choses apparemment très différentes. Voilà. Du coup, en plus, comme c'est une nana très courageuse, très adorable, je lui fais un peu de pub par rapport à, enfin, dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sa page. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les dates difficiles. Je suis désolé, les périodes de Noël approchent, c'est très difficile pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de vous défouler un peu, si vous avez besoin voilà, de raconter ce qui est compliqué pour vous en ces périodes-là, ou en général. Voilà, moi je suis complètement dedans en ce moment, parce que voilà, là il y avait l'anniversaire de ma femme et notre anniversaire de mariage, ça on a réussi à se réjouir cette année, mais c'était pas toujours évident. Il y a mon anniversaire qui arrive, il y a Noël, il va y avoir après l'anniversaire de mon fils, puis son anniversaire de décès, donc toute cette période jusqu'à mars, ça va être... Je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas dit dans la vidéo, mais on ne peut pas anticiper à l'avance comment on va sentir les dates, voilà, les dates anniversaires. Des fois on anticipe, on appréhende beaucoup la date, je sais pas, l'anniversaire de naissance, et puis finalement ça se passe bien, et puis on se dit ouais non, bon bah finalement c'est une journée où j'ai pu me recueillir, ça s'est pas si mal passé que ça, voilà, c'était pas si douloureux que ça, et puis peut-être après, ben, on n'appréhendait pas du tout la date, l'anniversaire de décès, et puis finalement c'est absolument abominable, donc c'est toujours très compliqué d'anticiper, donc pour moi chaque année c'est la découverte. Voilà, les 2 premières années, ça n'a pas été les mêmes réactions à chaque date, c'est à chaque fois j'ai vu quelque chose différemment, et je me suis toujours trompé en essayant d'anticiper, donc cette année je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant l'anniversaire de ma femme et l'anniversaire de mariage ça a été, je vois pour mon anniversaire qui arrive, je vous dirai comment ça se passe, et puis voilà, il y a les fêtes de Noël et tout ça, donc voilà.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite beaucoup de courage pour les périodes de Noël à venir. N'hésitez pas à venir témoigner sur la page Facebook, n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager si vous pensez que c'est des ressources utiles pour d'autres personnes, ou si vous pensez que c'est des choses qui doivent être diffusées pour sensibiliser le grand public. Voilà, n'hésitez pas, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite bon courage, je pense très fort à tous vos petits anges, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.